La Big Mif, c'est comment? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Comme vous le savez tous, le 13 juillet prochain aura lieu le tournoi DSS. Et comme vous le savez, le tournoi DSS, c'est un tournoi caritatif. Et aujourd'hui, je suis avec les représentants des associations qui seront là ce jour-là. On se battra pour ces associations, mais on va apprendre à les connaître parce que c'est important, à commencer par Diaspora Baba Girassi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour, je me présente, Girassi Baba, président de la fédération Diaspora. Ouais. On œuvre principalement pour préserver le patrimoine culturel et améliorer les conditions économiques, sociales de la communauté diaranké. Et du coup, on mène des combats sur plusieurs sujets, dont le plus récent était celui de la reconstruction de la grande mosquée de Fouta-Touba. Exactement. Un succès, hein, faut le rappeler. On va passer le micro à Mamsou. Tu vas te présenter. Chacun va se présenter assez rapidement. Après, on va rentrer dans le vif du sujet, ok? Ok. Vas-y. Et justement, c'est dans ce cadre-là, après le succès de la grande soirée qui C'est s'est une déroulée le info- c'est 14. une information trop importante. On va t'entendre. D'accord. D'abord, on va se présenter. Après, tu balanceras cette info exclusive. Bonsoir à tous, moi c'est Mamsou, alias Opflow, vous me connaissez, allumez la machine, et voilà, hein, je me présente en brief. Hein. Merci. Ah, tu veux sauter les gens. Bonsoir à tous, alors moi c'est Souleymane, donc Slimane Gassama. Donc je suis trésorier de l'association des jeunes de Kakandé, donc AJICA. Donc on fait partie des associations fondatrices de l'association Diaspora, donc qui a décidé de reverser leur part sur le compte de l'AJICA. Et on a comme projet de construire un centre de santé dans le village de Damanko. Vous savez, j'ai dit à Baba d'attendre pour balancer l'exclu. Il a balancé l'exclu déjà. En fait, il est tellement content pour Ashika. Il n'a pas attendu. Ça représente-toi. Bonjour à tous, donc moi c'est Fatoumata Diarabi, je suis trésorière de l'association IDC, donc une des associations du coup qui va participer au tournoi. C'est un honneur pour nous d'être présents aujourd'hui et de communiquer sur cette association qui à la base est une initiative familiale, mais aujourd'hui c'est pas juste une association familiale, c'est beaucoup plus que ça. Aujourd'hui c'est une association d'enfants de la diaspora guinéenne, sénégalaise, malienne, ivoirienne, parce qu'aujourd'hui c'est pas que des Diaranké guinéens. Il y a, ça représente en fait l'Afrique de l'Ouest au final, parce que notre domaine d'intervention dans un premier temps c'est la Guinée, puisqu'on a été créé, ça a été créé par des Guinéens, c'est une initiative familiale, mais aujourd'hui, on intervient où il y a un besoin. Voilà. Donc, on a intervenu pour des constructions de mosquées, sur des maraudes, sur des constructions de puits. Ouais. Et là, aujourd'hui, notre cause pour laquelle on a besoin de vos fonds, c'est pour la création de l'orphelinat à Kindia. C'est ça. Et on en parlera tout à l'heure. On va avoir une grande discussion par rapport à ça, parce que c'est archi important. Monsieur? Bonjour à tous, Abdulkader Gassama, je suis membre de la fédération Diaspora, au même titre que mon président Baba Girassi. Ok, super. Merci. Ouais, je vais reprendre le micro. Baba, tu vas reprendre le micro s'il te plaît et nous expliquer au final cet exclu. Parce que de base, le tournoi, c'était pour du coup l'orphelinat à Kindia et pour la rénovation de la mosquée de Touba, Diaspora IDC. Sauf que, il s'est passé, bon je pense que tout le monde est au courant, cette levée de fonds incroyable et forcément tu as dû prendre une décision et je trouve que c'est une décision noble et du coup, bon, c'est même plus une exclue. Hein. Mais je vais te laisser l'expliquer. Écoutez, ça paraissait évident pour nous de réfléchir à comment réorienter en tout cas les éventuels fonds que nous aurions reçus dans le cadre du tournoi DSS Group. Ouais. Le 14 juin, ça a été une soirée phénoménale, un succès complet, vraiment une victoire totale pour Diaspora en ce qui concerne le projet de la mosquée de Touba. Du coup, on s'est concerté en interne pour savoir où orienter ces fonds, peut-être dans un autre projet ou autre. Et il se trouvait que l'urgence était à soutenir nos frères de AJICA. Il faut savoir que Souleymane Diarabi, qui est là ici présent, ils ont participé à la fondation de Diaspora et actuellement, ils mènent un projet qui mène depuis des années. Ça fait un moment qu'on parle du dispensaire de Dabankou et du coup, c'est vraiment avec plaisir, en tout cas, qu'on cède, en tout cas, notre part à l'association AJICA pour qu'ils puissent enfin finaliser ce dispensaire qui, je pense, va faire beaucoup de bien
dans la région du Kakandé. Et c'est aussi pour remercier en tout cas l'engagement de notre frère Souleymane Diarabi qui a énormément œuvré au sein de Diaspora, notamment sur la partie culturelle où on a fait pas mal de recherches sur l'histoire des Diarinqués et sur la partie culture. Donc C'est super. Mais ce que j'ai aimé dans vos gestes, c'est qu'au final, c'est ça qu'on essaie de montrer dans ce tournoi, c'est la solidarité. Tu vois, vous avez gagné et au final, après, vous avez pensé aussi à une autre association. Souleymane, Agika, dispensaire de Dabankou, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, faut savoir que Agika, c'est un ensemble de jeunes originaires de Dabankou principalement, Oui. qui sont réunis fin 2016, début 2017, afin de construire, ou en tout cas de rénover le dispensaire qui est vétuste à Dabankou. Donc, au sein de la première réunion qu'on a eue, il y a eu d'autres jeunes originaires de d'autres villages, à savoir Kamikolon, Diarabia, Kounissa, etc., qui se sont joints à nous. Du coup, au début, on avait décidé de nous appeler Association des jeunes de Dabankou, mais étant donné qu'il y avait d'autres jeunes de d'autres villages environnants, on a changé en Association des jeunes de Kakandé. Et au lieu de construire un dispensaire, on a plutôt pensé à construire un centre de santé. Donc vraiment, avec tous les services, une maternité, une pharmacie, pôle consultation, du coup, c'est etc. un centre de santé. Là, maintenant, c'est un centre de santé. D'accord. Ouais. Donc, on a fait une levée de fonds. Donc, on a fait un événement en 2018 avec toute la communauté Diakinké. Ensuite, on a démarré la construction en début 2018. On a commencé par le pôle pharmacie. Ensuite, on a enchaîné par le pôle consultation, le pôle spécialiste. Et ensuite, on a aussi rajouté aussi le logement des médecins qui sont sur place. Et là, actuellement, il nous reste à finir le pôle maternité. Super. Ouais. C'est archi bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter au flow par rapport à ça? Faut que j'ajoute quand même. L'association Agika, elle est là depuis 2016. Et Matt, tu me connais, Baba, vous me connaissez. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup aider la communauté, j'aime beaucoup aider les associations. En fait, tout ce qu'il fait pour aider les personnes dans le besoin, j'y suis à fond. Et ce centre de santé, il est primordial. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui décèdent de petites maladies. Parce qu'à défaut, ils sont obligés de prendre la voiture, faire des kilomètres pour aller dans un hôpital. Des femmes qui meurent aussi enceintes. Et je pense que ce centre de santé-là, c'est le début. Mais je pense que l'association va faire d'autres projets aussi dans d'autres villages, pas que Kakandé seulement, pour justement sensibiliser les gens, le peuple, les villageois aussi, à construire un centre de santé et à en prendre soin. C'est très, très important. Il y a la santé avant tout. Sans santé, on ne peut rien faire du tout. Voilà. Totalement. Sans santé, on ne peut rien faire du tout. C'est la phrase à retenir. Et du coup, il y a l'autre cause. Pour l'orphelinat de Kindia, ma soeur, je vais te laisser prendre le micro. Tu avais déjà un peu commencé à parler de l'association IDC. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu peux nous parler de cette cause si noble? Donc, l'association, elle a été créée en 2017. Donc, comme je l'ai indiqué au début, c'était une initiative familiale. On ne savait pas qu'on allait un jour être amené à gérer ce projet lié à l'orphelinat. Parce qu'à la base, quand on a créé cette association, c'était vraiment se dire on est né ici, on a grandi ici, on ne connaît pas grand-chose finalement de nos pays. Quand on a un événement familial ou mariage ou décès, on dépend en fait trop de nos parents. En fait. On s'est dit il faut que on puisse survivre à leur départ, parce que bon, ils sont plus tout jeunes aujourd'hui et derrière, c'est à nous de reprendre le flambeau. Et on s'est dit, si jamais on a un événement, il faut que nous aussi, on soit organisés en fait. Peu importe finalement, que ce soit en France ou en Guinée, il faut qu'on puisse s'organiser. Donc c'est comme ça en fait que l'association a été créée. Elle n'était pas immatriculée, c'était vraiment, moi la trésorière depuis le début qui gérait, j'avais ouvert un compte personnel dédié pour recevoir les fonds. Il faut savoir que le fonctionnement de l'association, on fonctionne énormément sur fonds propres. C'est-à-dire que tous les mois, en fait, on met un virement, il y a une cotisation mensuelle en fait, à régler, et donc on fonctionne sur fonds propres. Sur certains événements tels que la mosquée, on a fait une levée de fonds, mais la majorité des fonds proviennent des membres de l'association. Ok. Voilà. Donc, jusqu'à ce jour, on a fonctionné en interne avec les membres de l'association, mais aujourd'hui, la création d'un orphelinat tel qu'on le souhaite, on a besoin en fait
d'aide de notre communauté. On sait que la communauté guinéenne est solidaire, on a pu le voir justement pour la levée de fonds qui a été faite pour la rénovation, la création de la mosquée de Touba. Donc on sait que les Guinéens, les Dirankais savent faire. Ils peuvent intervenir, ils peuvent aider. Et aujourd'hui, ce tournoi DSS nous permet d'avoir une notoriété qu'on n'a pas jusqu'ici, parce qu'on a commencé en étant une association familiale, après on s'est élargi avec l'entourage proche, mais on reste quand même petit, finalement. Voilà. On n'est pas très connu. On a commencé à vraiment développer nos réseaux sociaux, mais on reste limité. Après, petit, je pense que c'est par rapport à la notoriété. Par rapport à la notoriété, pas petit sur les actions menées. Ah oui, vous avez parce fait que des énormément de actions, choses. franchement, Ouais. quand on voit ce qu'on a pu faire finalement sur fonds propres en peu de temps au final, Ouais, c'est incroyable. c'est incroyable. Et franchement, on est fiers de nous, on est fiers de ce qu'on a pu entreprendre et on espère encore continuer, se développer davantage et encore s'ouvrir à d'autres horizons en fait. Parce Bien sûr. on est certes majoritairement des membres de la communauté guinéenne, mais pas que. Donc aujourd'hui, certains apprécient tellement les initiatives qu'on a pu faire qu'ils ont décidé finalement d'intégrer l'association parce que c'est carré au niveau des finances. Moi, à titre privé, je travaille en finance en fait. Okay. Je suis salarié en finance, je ne suis pas entrepreneur. Oui. J'ai mon mari qui entreprend, mais moi je suis salarié. Donc dès le début, j'ai dit si je rentre dans une association, si on fait une association familiale, je veux que ce soit carré. Parce que je veux pas qu'il y ait d'hésitation à investir ou à donner des dons en se disant est-ce que ça va vraiment aux orphelins, est-ce que ça va vraiment dans tel projet, j'espère que ça va pas dans la poche d'un tel. Nous c'est transparent. On a un compte pro, c'est la transparence. La transparence, c'était le but de cette association. Avant tout, ouais. C'est ça. D'accord. Et du coup, par rapport à l'orphelinat, oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, donc en fait, l'orphelinat, ça a commencé effectivement par un voyage en Guinée. C'est un des membres de notre association qui est parti. Ouais. Et en fait, il a rencontré un peu par hasard cette association, enfin cet orphelinat sur place. Donc on a échangé avec eux, ils nous ont dit quels besoins ils avaient. Nous, au début, ça a commencé vraiment sur une intervention ponctuelle. D'accord. Écoutez, on a besoin de denrées alimentaires, on a besoin de vêtements, est-ce que vous pouvez intervenir? Donc on a donné des dons de manière financière. Alors, on a donné de l'argent à cette association. Et après, on s'est dit, on ne veut pas que ce soit que de l'argent, en fait. On veut que ce soit plus. Voilà. On aimerait plus les aider au quotidien et que ce soit vraiment une action durable. Parce qu'on faisait des actions ponctuelles, les maraudes, des packs alimentaires dans certains pays, les constructions de puits, aider les familles démunies. Par exemple, à la rentrée scolaire, on sait que ça peut être contraignant pour certains. Donc, des petites interventions ponctuelles. D'accord. Là, on a vraiment voulu faire quelque chose sur le long terme. D'accord. Aujourd'hui, on a un soutien financier pour cette association. Donc, on paye le loyer de l'association et on participe sur tous les frais de fonctionnement. Oui. Mais on s'est dit, parce qu'on a déjà eu cette contrainte-là une fois, donc ils étaient locataires d'un bien, et finalement, ils ont dû déménager parce que le propriétaire a voulu le reprendre. Et on s'est dit, non, c'est compliqué. Vous grandissez dans un endroit, du jour au lendemain, on vous dit, il faut partir. Ouais. C'est tous vos souvenirs que vous laissez derrière vous. Déjà, ils sont orphelins, donc c'est pas facile. C'est déjà une difficulté que... Voilà, ils commencent déjà avec une difficulté qui n'est pas forcément évidente. Ouais. Et en plus de ça, déménager systématiquement, toujours avoir cette insécurité, on s'est dit non, il faut qu'on trouve une solution. Donc là, on les soutient effectivement, mais on s'est dit non, il faut qu'on crée leur propre orphelinat pour qu'ils aient plus du tout cette contrainte-là et essayer de leur trouver aussi, qu'ils soient autonomes au final. Parce que verser des fonds tous les mois, c'est bien, mais ça peut s'arrêter. Oui. Alors, ça peut s'arrêter. Oui. Aujourd'hui, on est là, on est motivés, on est plusieurs. Demain, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Par contre, s'ils sont propriétaires de leur orphelinat et qu'à côté, on essaye de leur trouver une activité pour pouvoir être autonome, autosuffisant, c'est le but. Et pour ça, on a besoin de vous, en fait. On a besoin de dons, on a besoin de partage. Parce que chacun fait un don à la hauteur de ses moyens. Mais des fois, partager... ça revient à la même chose en fait, parce que si vous n'avez pas la capacité d'investir, peut-être qu'en partageant, une personne aura la capacité d'investir. Et c'est ce qu'on veut. On sait que la communauté guinéenne sait partager. Il faut être fier de tout ce qu'on a pu mener en plein temps. Regardez, il y a des entrepreneurs parmi nous, il y a de tout en fait. Donc partager. Partager. C'est important. Je vais te laisser donner le micro au frère. C'est inspirant tout ce qu'elle vient de dire, c'est archi important. Qu'est-ce que tu pourrais dire du coup à toutes ces personnes qui vont regarder la vidéo? 3 causes importantes. Non, du coup, c'est 2 causes là. 2 causes, ouais. Qu'est-ce que je raconte? 2 causes. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là pour qu'ils puissent se mobiliser ce jour-là pour le 13 juillet prochain? Même avant, en vrai. Ouais, déjà, félicitations et bravo pour tout ce que vous avez fait jusque-là. C'est une cause qui, personnellement, me touche beaucoup.
Parce que historiquement, moi, je fais partie de l'association Action Développement Avenir. Oui. Et on avait fait un projet d'orphelinat aussi. En gros, on distribuait des fournitures scolaires en Guinée. On est arrivé dans la région de Bokeh et on a vu une femme qui mendiait pour pouvoir nourrir des orphelins. Et c'est de là qu'on avait fait une petite cagnotte justement pour pouvoir nourrir les orphelins. Mais c'est hyper compliqué parce que c'est des besoins qui sont récurrents. En fait, tous les mois, il faut trouver les fonds pour pouvoir justement nourrir ces orphelins-là. Et si tu leur donnes pas les fonds, bah, en fait, ils peuvent pas se nourrir, quoi. Il faut trouver une autre solution pour les nourrir. Donc, clairement, c'est une cause qui est très, très noble, qui est hyper importante. Et c'est une cause qui est saine aussi. Oui. Et justement, il y a un besoin réel derrière, justement, pour justement la survie, entre guillemets, enfin, j'extrapole un petit peu, mais pour la survie de ces orphelins-là et pour pouvoir leur permettre de vivre dans des conditions, dans des bonnes conditions. Dans des bonnes conditions. Oui. Voilà. Ok, super, merci mon frérot. Je vais donner la parole à Monsieur Baba Guirassy, Diaspora. Tu étais déjà dans l'autre vidéo, tu es partout, frère. Je pense que même ça va être le mot de la fin, parce qu'en fait, on ne va pas se mentir, c'est une question de mobilisation. Il y a deux causes, il y a trois associations, pardon. Il faut donner de l'argent, il faut se battre, il faut partager, comme la sœur a dit, pour ces personnes qui en ont énormément besoin. Qu'est-ce que tu peux dire pour motiver les gens à faire tout ça? Typiquement, on a prouvé qu'on pouvait faire de grandes choses ensemble lorsqu'on se donnait la main. Et le 13 juillet sera une nouvelle occasion dans des conditions différentes parce que cette fois-ci, on sera dans un stade avec énormément d'animations, énormément d'activités où vous pourrez venir en famille pour passer un bon moment. Il y aura tout ce qu'il faut pour passer une excellente journée. Vous pourrez ramener vos enfants pour jouer, vous pourrez regarder des matchs, supporter et vibrer aux hymnes de vos différents villages, que ce soit en Guinée et au Sénégal. Et pas seulement des Diaranké, il y aura également une équipe du Fouta, il me semble. Oui, exactement. Donc, il y a même une équipe de Malinké en soi. Et une équipe de Malinké, du coup, c'est déjà le plus grand tournoi guinéen. Donc, venez massivement. En tout cas, moi, j'appelle à toutes les personnes qui nous suivent depuis toutes ces années à venir massivement et à contribuer pour ces deux causes qui sont salutaires, en tout cas, pour le développement social et économique de la Guinée. Donc venez nombreux, venez massivement et surtout partagez. Chaque geste compte, ne serait-ce qu'en parler à votre voisin ou en parler à un ami. Si vous voulez, vous pouvez contribuer financièrement. Si vous voulez, vous pouvez contribuer en donnant du matériel, mais en tout cas, venez massivement. On vous attend énormément le 13 juillet au stade de Gagny pour passer un excellent moment en famille encore une nouvelle fois. Et surtout, ne venez pas les mains vides, s'il vous plaît. C'est ça. Le rendez-vous est donné le 13 juillet prochain au stade Jean Bouin. Venez massivement, c'est déjà pour moi le plus grand tournoi guinéen d'Europe. Même je vais aller plus loin, du monde. Donc voilà, on se donne rendez-vous ce jour-là. Ça va bien se passer. Very well. Et puis c'est normal. Allez, Bokeh. Merci.